Bonjour et bienvenue à tous sur Actu Football Club. Ce matin, on est au centre d'entraînement du SCO d'Angers après leur victoire dimanche au Vélodrome face à l'OM 2-1. On reviendra sur cette victoire avec Abdul Razaki Kamara en salle de conférence de presse juste après la photo officielle qui se tient derrière moi. On parlera de sa carrière, du début de saison avec le SCO d'Angers, assez impressionnant pour le promu. Et puis on parlera également de la sélection avec l'international guinéen. Football Club, merci de nous accueillir déjà au centre d'entraînement. Ça fait maintenant 1 an que tu es arrivé au SCO. Comment ça se passe? Est-ce que ça y est, tu t'es bien intégré au niveau de la ville et au niveau du club? Ouais, ça fait déjà longtemps que je suis bien intégré depuis le départ, on va dire. Et ouais, dans la ville, j'aime bien la ville, c'est tranquille, une ville tranquille, et assez sympathique aussi. Tu as réussi à prendre tes marques aussi au niveau du club, ça y est, c'est une bonne entente dans le groupe? Ouais, depuis le début, j'ai mes marques ici et voilà, je me sens bien. Tu as été l'an dernier un des grands artisans de la montée du SCO en Ligue 1. Quel sentiment on occupe quand, comme ça, au bout de 21 ans, on arrive à faire remonter un club dans l'élite? Non, c'était important je suis venu ici pour participer à, on va dire, à quelque chose d'historique pour le club. Donc après, c'est bien pour moi, ça s'est bien passé. Et avec toutes ces années où le club a essayé de monter, maintenant c'est arrivé quand j'étais là, donc c'est une fierté. D'un côté c'est une fierté et tant mieux. Qu'est-ce qu'on ressent également quand, au bout de 21 ans, on marque le premier but de la saison du SCO? C'était une grosse attente. Est-ce que tu as conscience que c'est un but historique pour le SCO? Oui, je sais que c'était historique pour moi, bon, même si c'est dans ma tête, c'était important et j'en suis heureux et fier. Et voilà, comme j'ai dit quand je suis arrivé ici, j'avais envie de laisser mon nom dans le club pour donner une bonne image aussi. Donc pour l'instant ça se passe bien et tant mieux. Et en fonction de tes buts, on sait que parfois tu as souvent été critiqué dans le fait qu'au niveau de ton efficacité, tu marques pas énormément de buts dans tes stats. Comment tu te considères toi? Tu te considères comme un buteur ou quelqu'un qui préfère donner le jeu? Je suis pas un buteur, mais voilà, je bosse énormément pour l'équipe et je stabilise l'adversaire parce que je suis quelqu'un qui percute. Après voilà, je pense que chacun son rôle dans une équipe. Maintenant nous, en Ligue 1, on est une équipe où, comme vous le voyez, les attaquants, on est très très impliqués dans la phase défensive et ce qui fait aujourd'hui que ça marche bien. Il ne faut pas regarder que les statistiques des attaquants aujourd'hui parce que si l'équipe marche bien, c'est que nous les premiers, les attaquants, on défend énormément. Donc ça permet aussi au milieu de terrain d'avoir de l'espace pour pouvoir marquer ou on marque beaucoup sur coup de pied arrêté. Donc pour une équipe qui joue le maintien, c'est pas. On va dire nous les attaquants dans la phase offensive, c'est pas évident. Mais voilà, ça marche bien pour le moment. Donc la saison elle a démarré en fanfare, hein. On est à la 8e journée, 4 victoires, 3 nuls, 1 défaite, une 5e place au classement. Personne ne vous attendait ici au début de saison. Comment tu l'expliques ce début de saison? C'est vrai que c'était une nouvelle équipe parce qu'il y avait beaucoup d'arrivées et de départs, donc fallait qu'on s'entende bien. Mais les garçons qui sont arrivés, c'est des garçons intelligents qui ont aussi des qualités footballistiques. Après, il y avait aussi quelques joueurs, on était là par rapport à l'année dernière, une certaine. Ça s'est bien. On va dire, on s'est tous bien entendus et on leur a expliqué comment est le club et comment ça marche, notre état d'esprit aussi. Donc au final, ça a vraiment bien pris, on va dire. Ça a bien marché plus que les gens le pensaient. Au début, les gens ne nous voyaient pas à cette place. Mais nous, on va dire, on a une confiance en nous. Puis on est tous des revanchards dans cette équipe. Donc à partir de ça, on veut tous aujourd'hui se montrer aux yeux des gens. Montrer que voilà, on a des qualités et que même si à un moment donné on a pris un détour dans notre carrière, bah, on est de retour et on est de retour au premier plan, je pense. 8e journée, 5e, on vise l'Europa League à Angers? Ah non, 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 nous on vise le maintien. Il n'y a que ça qui compte ici, c'est le maintien, c'est la première année. Tu peux pas te permettre d'avoir d'autres ambitions, c'est de prendre le plus de points possible. Quelles sont les relations avec Stéphane Moulin, les relations que tu peux avoir avec le coach? On a des bonnes relations, lui et moi, on est des gens plutôt calmes. Je suis quelqu'un de calme et je fais mon travail, donc je pense qu'il me comprend aussi là-dessus. Il sait comment je fonctionne. Et donc on a de très bonnes relations. Quand il a besoin de me dire quelque chose, il me le dit. Et voilà, aujourd'hui j'applique les choses parce que j'ai mûri aussi et que je connais un peu plus le football, donc je l'applique naturellement, mais
on a une très bonne relation, lui et moi. Et puis on va revenir un peu sur dimanche dernier, parce que ça a beaucoup fait parler. Donc dimanche après-midi, victoire au Vélodrome. C'est le club de cœur de votre président, le Vélodrome. Comment tu l'as vécu cette victoire? Moi, après le Vélodrome, j'avais déjà joué plusieurs fois, donc on va dire que c'était pas quelque chose qui m'impressionnait ou quoi. C'est juste que Vélodrome, nous on est allé là-bas. Je pense que ce qui est bien, c'est qu'on prend tous les matchs de la même façon. On n'a rien à perdre, nous. On joue un match, et même c'est le discours du coach, on joue un match, on joue pour le gagner. Si on le perd, bah, ok, mais si on part dans cet état d'esprit qu'on est, on va pour gagner. Je pense que il n'y a que le meilleur qui peut arriver. Après, comme je vous dis, on a un collectif qui est très très fort, dans le sens où on est très compact, très solidaire. Et même sur le terrain, quand il y en a un qui est en difficulté, tu vois, des fois, il y a soit moi ou les excentrés, c'est nous qui sommes arrière gauche ou arrière droit. Donc voilà, on a ressenti d'une façon où on était fiers de ce qu'on a fait. On est fiers de ce qu'on a fait parce que on se bagarre et à la fin, on est vraiment KO. Et c'est ça qui a retenu aujourd'hui, c'est toute l'énergie qu'on met dans nos rencontres. On connaît le contexte de l'Olympique de Marseille en ce moment, on sait que c'était un peu tendu. Quand vous êtes arrivé là-bas, est-ce que vous sentiez cette pression particulière ou pas? On sait que les deux virages étaient fermés également, donc est-ce qu'on a senti cette pression? La pression, non. Moi, en fait, le match, je l'ai trouvé comme un autre match. Moi, j'aime bien aller au Vélodrome et qu'il y ait du monde. C'est dommage un petit peu pour l'ambiance et tout. Parce que quand même aller à Marseille et avoir une ambiance comme ça, c'est dommage. Mais après, nous, il n'y avait aucune pression. On est allé. Je sais pas, tous les matchs, on les prend de la même façon. On est tranquille. On n'a pas de pression. Voilà. On va revenir un peu sur ta carrière aussi. Tu étais sous contrat il n'y a pas longtemps avec le FC Sochaux. Et là, tu as vécu un premier prêt au PAOK Salonique en 2013. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience au niveau du tant footballistiquement que quotidiennement en Grèce? En Grèce, c'était génial. Franchement, j'étais tombé amoureux de ce club. C'était une ville incroyable, un club incroyable, une ferveur. C'est des villes comme Marseille, ils vivent que pour le foot par contre là-bas. Donc vraiment, c'était magnifique d'être là-bas et on s'était qualifié pour les phases éliminatoires de la Ligue des Champions. Donc c'était vraiment une aventure que j'ai vécue avec beaucoup d'émotions et j'ai passé de très bons moments là-bas. J'avais un coach avec qui je m'entendais très bien. Donc non, franchement, moi j'aime bien découvrir des choses. Donc ça m'a fait du bien de partir là-bas parce que voilà, Sochaux, je pense que c'était pas un endroit fait pour moi, pour un jeune comme moi. C'est un endroit un peu trop, je dirais pas reculé du monde, mais un peu bizarre. Donc c'était vraiment bien de partir là-bas. Et puis l'année d'après, rebelote, t'es reprêté, cette fois à Majorque en deuxième division espagnole. Est-ce que la Liga, la Liga, la deuxième division espagnole, déjà, tu sens tactiquement que c'est différent de la France? Mais en fait, moi je devais pas à la base revenir à Sochaux, donc ça fait que dès que j'ai pu partir pour m'évader un peu, je suis parti en Espagne. Mais footballistiquement parlant, j'ai trouvé ça assez faible. J'ai pas trouvé ça très fort. C'est pas du niveau de la France, eux ils le pensent, mais non. J'ai trouvé ça assez faible. Après, j'ai eu une blessure, donc ça c'était chiant. Mais footballistiquement parlant, j'ai pas trouvé ça très fort. Et pour ton parcours amateur qui commençait déjà à être professionnel, donc en 2007, tu es champion de France moins de 18 ans. Puis ensuite, tu gagnes une Coupe Gambardella avec le Stade Rennais. Et c'est des distinctions qui t'emmènent en sélection de France Espoir. Et en 2012, tu décides de rejoindre la sélection guinéenne, le Sili. Donc ce choix, est-ce qu'il a toujours été clair dans ta tête de rejoindre cette sélection guinéenne? Non, 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 du tout, du tout. Parce que, on va dire, que j'ai fait toutes mes gammes en équipe de France jeune. Donc après être parti pour la Guinée, c'était parce que j'ai mes grands-parents qui m'ont éduqué. Voilà, c'était avec eux que j'étais quand j'étais jeune. Et en fait, ils sont morts successivement. Donc ça fait que voilà, pour les honorer, je suis parti jouer pour mon pays. Puis voilà, j'ai découvert autre chose, j'ai découvert aussi mes origines à la base. Donc non, c'était bien. Au départ, c'était une bonne expérience. Et voilà. Au jour d'aujourd'hui, moi, je suis concentré sur Angers. Sur aussi, voilà, je relance vraiment ma carrière. Je suis en pleine forme et aujourd'hui, je suis concentré que sur mes performances ici. Voilà. Il y avait pourtant avec le Guinée un quart de finale de la CAN 2015. Les objectifs à venir, c'est quoi pour la sélection?
Aujourd'hui, les objectifs, c'est se qualifier pour la prochaine CAN. Après, là, je pense que c'est compliqué parce que on a tous été déçus de la sélection. On a tous été déçus de la sélection et il y a beaucoup de joueurs qui vont pas. Donc, c'est compliqué. Je pense que ça va être compliqué pour se qualifier aussi. Olivier Piquet. La boucherie. Faut des dorés. Lille. Chicken Eye. Top Chef. Nike. Ah. Double contact. Lequel? Moi j'aime le gros Ronaldo. Là cette année? Ah, là y a pas trop d'ambianceurs. Hein. Là cette année. Ah ouais, là y a pas trop d'ambianceurs. Le blagueur. Putain. Sissoko. La grosse tête? Non, y a pas de grosse tête. Ça marche. Merci. De Merci rien. beaucoup. Avec plaisir.